Une intervention, ça se fait toujours en binôme de clowns. On a dans un premier temps une rencontre donc, avec les soignants pour avoir une transmission sur comment ils sont aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses particulières, des événements qui se sont produits, qui peuvent nous donner des informations par rapport à aller à leur rencontre. Puis il y a le temps de l'intervention, c'est à peu près 2 heures non-stop en clown dans un service. Puis après, il y a un temps de débriefing, donc on va relater ce qui s'est passé avec les résidents, le partager avec les soignants, c'est consigné dans des cahiers de part et d'autre, pour les clowns et pour les soignants, et on est vraiment dans une étroite collaboration avec les soignants. Ces nouvelles pratiques, ces nouvelles incursions de personnages étranges que sont les clowns au milieu des soins, il ne m'avait jamais été donné de les observer et donc de les analyser. Donc cette expérience-là, pour moi, est une opportunité et j'avoue que j'en tire une grande richesse. Cette idée, effectivement, je l'ai trouvée assez légère au départ. J'avoue humblement que des clowns dans un service, d'une part, ça ne peut pas faire de mal. Et puis, participer à cette analyse-là, finalement, pourquoi pas. Mais je n'imaginais pas une seconde ce que j'allais trouver. Ah, ouais, voilà. Voilà. Ah, voilà, là. Est-ce que cette légèreté ne resterait que légère ou est-ce qu'elle n'aurait pas tendance aussi à infantiliser le patient? L'inquiétude a existé, mais c'est en les voyant travailler que la surprise se fait. Ça va? Et bonjour. En face de ces patients, vulnérables, fragiles, je les ai vus arriver très doucement et avec une intention, une seule, c'est d'entrer en communication avec eux. On n'est pas que dans des projets de soins, on est aussi dans des projets de vie dans ces lieux-là. Ce sont probablement les derniers lieux de vie pour ces patients ou ces résidents. La présence des clowns, c'est amener la vie, c'est réveiller les potentialités qui restent. La vie, elle existe jusqu'au bout. Et en tant qu'artiste ou clown aujourd'hui, on essaye d'être juste le passeur de ça. Vous n'êtes pas essoufflé, hein? On sent que vous êtes un vrai sportif. Hein? Ah ouais. Une lumière apparaît dans ce service. Une nouvelle réalité arrive dans cette réalité que nous connaissons. Et dans cette réalité, le clown, lui, ce personnage-là, construit une passerelle entre ces deux réalités, à laquelle les soignants n'ont pas de prise. Le clown, lui, est très à l'aise, parce qu'il va s'autoriser des postures que le soignant, lui, ne s'autorise pas. Il va s'autoriser des postures avec des grimaces, avec des grands gestes, il va pouvoir se coucher par terre, s'asseoir, discuter, chantonner à l'oreille d'un patient. Il va pouvoir imaginer des histoires, jouer avec le patient, alors que le soignant, lui, n'a pas été formé pour ça. Pour nous, le seul objectif, c'est de tenter d'être en relation. Une relation, c'est quoi ? Parce que c'est un peu cette question. Des fois, on rentre dans une chambre, on frappe à la porte, et la personne nous dit « je veux pas vous voir ». Voilà. Est-ce que, comme on pourrait le faire dans le quotidien, dire « ah, ok, d'accord, bon, aujourd'hui, elle veut pas nous voir, merci, au revoir, on repassera la prochaine fois ». On se dit non, c'est pas ça. Elle nous manifeste quelque chose. Donc du coup, on va chercher à tricoter avec justement ce qu'elle nous propose. D'où l'importance de travailler en duo, par exemple. Donc il y a un des clowns, par exemple, qui va se mettre vraiment en relation avec la personne en disant à l'autre clown « elle ne veut pas te voir, dehors !»
Voilà, et parfois ça marche. Donc, on essaye. On ne reste pas uniquement sur ce qui est justement de l'ordre de la convention sociale. Et ça, les clowns sont formés à ça, à écouter ce qui se dit par le corps. On parle plus avec ses gestes, avec ses mimiques au niveau du visage et avec son corps qu'on ne parle avec des mots. Voilà. Et les personnes qui sont justement atteintes de ces pathologies type démence, eh bien, parlent bien évidemment beaucoup plus avec leur corps. Donc nous sommes vraiment à l'écoute de ça. On peut avoir des mots qui nous disent non, mais des gestes qui disent oui. Attention. 1, 2, 3. Tire. Relâche. C'est physique, hein. Ouais. Ce que l'on a l'habitude de faire avec nos personnes âgées qui souffrent de démence, qui sont parfois déconnectés de la réalité, c'est d'essayer de les amener à nous, les amener à notre monde très concret. Et l'on passe souvent nos journées à les faire venir à nous. Et il est difficile de rentrer dans leur monde imaginaire, parce qu'on a notre statut de médecin, de soignant, et qu'il est difficile de faire le clown. Les clowns, c'est leur boulot, quoi. Ils peuvent rentrer dans leur monde. Et finalement, à rentrer dans leur monde, ils arrivent à accéder à une communication un petit peu différente, qui est sans doute apaisante pour eux, parce qu'ils ne sont pas dans l'opposition. Ils sont avec eux, dans un monde parallèle parfois. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant comme démarche, et qui n'est permise que si on a un statut particulier, comme celui d'un clown. Ah ben oui, c'est ça, c'est ça. Ah voilà, c'est parti, c'est parti. Ah ben, quand c'est parti, c'est parti. Hein, allez, on y va. L'avantage des clowns, c'est qu'ils amènent toujours un élément de positif. C'est-à-dire que nous, professionnels de la santé, entre guillemets, par rapport à des personnes atteintes de maladie Alzheimer, on pointe effectivement soit des choses qu'elles ne peuvent plus faire, qu'elles ne savent plus faire, qu'elles ne veulent plus faire. On pointe les troubles du comportement, même si un trouble du comportement, c'est toujours une faculté d'adaptation d'une personne vis-à-vis de son environnement. Donc c'est vrai que les clowns, ils amènent notamment une autre façon de parler des personnes. Dans ce qu'ils transmettaient, il y avait toujours des éléments en positif sur les capacités restantes de la personne, des éléments positifs. Donc ça, c'est intéressant parce que ça renvoie un autre regard vis-à-vis de l'équipe soignante. C'est gratifiant parce que ça amène des éléments positifs par rapport à ce qu'on a mis en place, à tout ce que l'on fait, aux coups qu'on reçoit éventuellement, aux difficultés que l'on a. Les soignants avec des patients Alzheimer, il y a un sentiment d'échec qui peut être très important du quotidien, sur des petites choses. On est mis en échec. Et c'est vrai que les clowns, ils amenaient des mots. Et ils ont toujours en capacité de mettre du positif. Et ça change le regard. Et on a besoin d'un regard multiple vis-à-vis de cette population vulnérable et fragile. Donc ça, c'était important. Hein, Marche. Ah, ouais. Ouais, super. Encore. Ouais, super. Ouais, wow, super. Là, encore une fois, j'ai vu les clowns dans des postures que les soignants n'ont pas. Quelque chose s'était enclenché que le soignant ne pouvait pas enclencher. Une personne qui était verrouillée dans son corps, le clown lui a jeté une petite balle. Alors que je n'imaginais pas une seconde que cette patiente puisse réagir, cette patiente a saisi la balle et l'a rejetée au clown. Ce moment-là était un moment lumineux. Et ça a duré effectivement un bon moment, quelques bonnes minutes, là, bien entières. Dans la pratique quotidienne, de voir comment on rentre en communication avec une personne dite démente, rien que physiquement, quand on voit les clowns, ils ont une façon de se positionner, ils sont un petit peu dans un mimétisme pour entrer en relation avec le corps de l'autre. Donc ça, c'était un élément très concret
qu'on pouvait mettre en avant au personnel soignant pour leur donner aussi une possibilité de l'utiliser. Donc il y a un côté formateur des clowns vis-à-vis des professionnels. Après, autre chose, ils rentrent en relation comme s'ils connaissaient la personne depuis tout le temps. Quel que soit ce qu'elle peut dire, ça a du sens, ça n'a pas du sens, de par leur attitude, de par leur technique d'entrée en relation, ils valident très vite la personne. Quand je dis qu'ils valident, ça veut dire qu'ils valident non pas les mots que disent la personne, ça a du sens, ça n'a pas du sens, mais le sens qu'ont ces mots peut-être pour la personne. Voilà. Et ils lui reconnaissent une compétence. Et ça, c'était intéressant parce que je pouvais le montrer en direct aux soignants pour leur dire regardez, validez. Ah, on croise les bras. Dans leur technique de clown, ils étaient surtout dans le fait de solliciter la personne et de lui demander de l'aider, de faire avec elle. Ça aussi, c'était un élément important pour les soignants, d'inverser un petit peu les choses et de solliciter l'aide de la personne Alzheimer pour qu'elle aide le soignant à l'aider. Ah, bah là, il y a le deuxième. Alors, là, ici. Alors là, ça remonte. Hop, ça fait la montagne. Regarde, ça fait la montagne. Hop, hop, hop. Hop, hop, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Hop, je suis en haut. On intervient un jour dans une chambre. La personne a les yeux fermés. Ah, elle est peut-être en train de dormir. Mais on ose. On ne reste pas à juste au fait, ok, elle dort et on s'en va. Et donc on s'approche. Et un clown qui s'approche va chercher justement à se manifester. Je crois qu'elle dort. Ah, elle dort bien, elle dort les yeux fermés. Et donc on commence à travailler donc les deux clowns autour justement de ce jeu-là. Et on commence à voir que les pieds sous les draps commencent à bouger. Ah, le bas du corps est réveillé, mais le haut reste encore endormi. La personne est restée les yeux fermés, mais des petits signes, c'est infime, il faut les décrypter. Des pieds, jusqu'à elle nous a attrapé les mains. Des respirations, se mettre en empathie avec elle, sur le même rythme respiratoire, être avec. Voilà, tout ça nous ont montré qu'elle était avec nous, que quelque chose se passait. Voilà, et des soignants qui étaient en train de suivre notre intervention nous ont témoigné après que cette personne ouvre que très rarement les yeux et que ce jour-là, elle avait vraiment interagi avec nous. Pour les médecins, pour les soignants, enfin les infirmières, les aides-soignantes, chacun à son niveau peut y trouver un message. Et puis des informations sur comment se comporter, des astuces pour rentrer en communication avec ces patients. C'est parfois compliqué et je pense qu'ils ont une manière d'appréhender ces troubles du comportement qui peut être instructive pour nous. On est vraiment au début de ce travail-là. Ça fait une dizaine d'années que je pratique le clown en gériatrie et je me rends compte que c'est quelque chose qui est... On est au tout début. On ouvre des portes. C'est sans fin, je pense. Elles se font des bisous et des bisous et des bisous. Goodbye. Goodbye. Bye bye.